je suis avec mon chum depuis avant la COVID, depuis 2019, fait avril 2019, ça fait un bon 4 ans. Puis après ça, comment ça a été, comment je me dirais comme belle-mère, une belle-mère que chez moi, j'ai été élevée que j'aime ça, que c'est propre chez nous. Fait que là, j'étais arrivée dans une famille moins organisée. Fait que là, j'ai dû comme. Et comment moi je fais pour être confortable dans ce désordre-là? Fait que j'ai été plus stricte là-dessus. Ouais. Adapter aux valeurs de la famille. Oui, c'est ça, m'adapter aux valeurs de la famille. Mais tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui va tout le temps vouloir faire des activités, tout le temps réfléchir à. Bon, là, les filles, il y a ce petit accrochage-là au niveau de la routine ou ces choses-là. Puis, il me semble que qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour que ce soit plus agréable, plus léger ou encore. Là, j'ai un meilleur lien avec une des deux, mais je pense que ça arrive dans comme toutes les familles. Fait qu'après ça, c'était vraiment savoir, bon, mais là, elle vit telle difficulté, moi je fais quoi pour l'accompagner là-dedans, mais pas par rapport à mon rôle d'éducatrice spécialisée, juste moi, Christiane, par amour, parce que j'ai décidé d'aimer un gars qui avait des enfants, puis il fallait que je m'adapte avec tout ça, tu sais, puis de faire sa place aussi. Là. Je sais pas, toi, comment ça s'est passé, là? Mais moi, je les connaissais déjà. Fait que ça fait 5 ans que je suis officiellement la belle-mère, mais je les connaissais déjà avant. Et ça a quand même été une interaction plus douce. J'étais comme. J'ai plus le rôle de. J'ai le rôle un peu facile à la maison. De dire que moi, je m'occupe pas tant de la routine, je m'occupe pas tant des consignes, mais je suis là pour. Je suis comme le safe space. Un peu, là. Fait que quand ils ont besoin d'un câlin, ils viennent me voir. Quand ils ont besoin de, c'est ça, de quoi que ce soit, puis je suis comme moins. C'est ça. Ben, je suis pas un parent. Fait que c'est ça qui est chouette. J'ai comme pas ce rôle-là. Fait que je pense que ce rôle-là me va à merveille parce que juste dans le plaisir. Mais tant mieux, tant mieux. Mais je pense aussi que ça dépend tout le temps de la relation avec ton conjoint que tu as aussi. Tu sais, par rapport à lui, comment il voit les choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui est organisé ou pas? Parce que chaque famille a besoin d'un pôle, d'un équilibre entre les deux. Fait qu'à ce moment-là, peu importe dans quelle dynamique tu te retrouves, ben, forcément, tu sais, oui, tu vas faire de la discipline, oui, tu vas être dans le plaisir, mais il y a plein de choses que je fais pas, là. C'est pas moi qui prends un rendez-vous chez le dentiste, le médecin, c'est pas moi qui pense comme, ah ouais, là, les enfants, ils vont commencer l'école, ça ils prendraient des nouvelles chaussures, hein, oui, oui, c'est ça, rotation de vêtements, tu sais, ce rôle-là de, non, on le prend pas. non, mais c'est ça, exact, tu sais, puis c'est pas à ma charge non plus, même sur l'aspect financier, tu sais, mon chum dit, tu sais, c'est pas à toi de payer ces choses-là, là, je sais pas, toi de ton côté, là. Ah non, moi, je suis un ministère des loisirs. Mais c'est ça, exact. Quand on fait des sorties, ça me fait plaisir de. Mais sinon, tout ce qui est obligatoire, pour moi. Non, moi non plus. Ou encore, tu sais, quand c'est des décisions que, oups, là, ça va pas avec ce que moi je voudrais, mais c'est pas parce que moi, ça me tente que ça va pas avec ce que moi je veux dans ma valeur éducative. Des fois, j'ai besoin de prendre un pas de recul puis de dire, va confirmer avec ton père, va voir avec ton père. Ou encore, tu sais, si tu as besoin de parler, tu peux voir. Là, je nomme tout le temps les parents en premier. Tu peux aller voir papa, maman, moi, ton beau-père, puis autre personne de confiance, mais ça sera pas moi qui va se mettre de l'avant, parce que je pense que c'est important, un peu comme dans une hiérarchie, là. Tout le monde connaît où sa place aussi, parce que sinon, ça fait en sorte que l'enfant, il peut aller voir qui, se référer à qui, puis donner de la stabilité le plus possible aussi. C'est quoi le plus dur dans ce rôle-là? C'est de mieux en mieux. Mais au début, c'était de savoir comment je fais pour prendre ma place dans cette famille-là, dans une dynamique qui existe déjà entre eux. Qu'est-ce que je fais, moi, pour que je me sente bien, mais que je m'adapte aussi?
Parce que tout ce que je me suis construit comme valeur de la famille, de ce que je voulais apprendre, inculquer, il a fallu que je fasse comme, oh, ça se passera pas comme j'avais pensé, là. Oui, il y a déjà des années passées, puis des valeurs qui ont déjà été inculquées par les parents. C'est de trouver sa place un peu dans ce... C'est ça, de trouver sa place dans cette dynamique familiale-là, puis de ne pas se perdre non plus, hein, parce que c'est ça, on est nous quand même. Fait que, c'est d'ajouter notre couleur à cette dynamique familiale-là qui est quand même beau et dur défi à la fois. Oui, c'est ça, tu sais. Puis tu vois, moi, ça a été beaucoup dans. Là, c'est beaucoup mieux, mais avant, c'était oh, est-ce que c'est correct que je fasse ça? Tu sais, j'allais tout le temps aller chercher la validation parce que je voulais justement aller essayer de définir était où ma place à travers tout ça, là, tu sais. Fait que j'avais besoin de me dire, de me faire confirmer par mon chum, oui, c'est correct ce que tu fais. Si jamais c'est pas la bonne chose, je vais te le dire. Mais là, on dirait que je le croyais pas à 100%. Fait que j'avais besoin de valider. Je sais pas pour toi si t'as eu cette phase-là aussi. Là. Ouais. De se faire, c'est ça, de se faire confirmer qu'on est à la bonne place puis qu'on prend la bonne place. Oui. Mais je pense que c'est dans l'inquiétude qu'on veut pas la voler non plus. Non, parce qu'on n'est pas maman, mais tu sais, sans être une maman, sans être un parent, on est une personne importante dans la vie de l'enfant, puis c'est, ben, veut pas, on a un rôle à jouer dans tout ça. C'est ça. C'est l'équilibre entre tout ça. Ben, c'est un gros amour inconditionnel, tu sais, c'est fou, c'est fort, là, tu sais. Puis comme, mettons, même si, là, c'est comme, Colin, tu sais, il s'est passé quelque chose, pas dans la façon que tu l'espérais, à la fin de la journée, tu sais, même si l'enfant est dans son lit, non, je vais pas te faire de câlin. C'est correct, mais tu sais, je t'aime quand même, puis bonne nuit, mon trésor. Tu sais, c'est. Ça reste, je pense, c'est quelque chose que même les parents le vivent aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qui est beau, c'est que malgré tout ça, moi, je sais, je vais être là, je vais être présente, peu importe. Mais qu'en retour aussi, ils sont là. Tu sais, moi aussi, des fois, j'ai une journée difficile, j'arrive, puis là, je pleure, puis je suis comme, oh, écoute, ça a été difficile un petit peu aujourd'hui, là, mais ça me ferait du bien un petit câlin, tu sais. Puis là, ils m'en font un, fait que c'est ça qui est agréable, c'est pas comme de jugement ou quoi que ce soit, fait qu'on est tous là les uns pour les autres. Puis toi, c'est quoi que tu trouves le plus beau? C'est le rôle. Parce qu'on n'est ni une maman, ni une tante, ni une sœur, ni une amie, mais on est comme le mix de tout ça. Oui, on est comme le... Moi, j'adore être ce rôle-là de... Ben, quand t'as besoin que ce soit papa, maman, c'est eux qui prennent en charge, mais c'est... Ben, je suis là quand il y a quelque chose, quand... tu sais, que, mettons, une petite terreur nocturne ou quoi de même, puis là, papa il est pas là, ben, que ce soit papa ou Claudie, ça change rien. C'est les mêmes bras qui vont l'accueillir, puis qui vont... Oui. Fait que c'est ça, c'est un lien fort qu'on a. Oui. Je trouve ça, puis je trouve qu'on a un lien particulier, c'est ça, de ne pas avoir ce rôle-là d'être une maman, mais d'être autre chose qui permet des fois une ouverture un petit peu plus grande, des fois d'avoir... C'est un lien particulier. C'est ça, c'est l'amour fort que... Tu sais, quand on a porté un enfant, j'imagine que le lien se fait, tu sais. Ben oui. Comme tu l'as porté, tu l'aimes de tout ton cœur, mais tu sais, je trouve que être belle-maman, c'est un amour qui arrête juste jamais de grandir. Puis tu dis, voyons, je vais arrêter de les aimer plus, mais non. Comme plus tu es dans leur quotidien, plus tu les aimes, plus tu vis des choses avec eux, plus comme l'amour grandit. C'est ça. Puis inversement aussi, tu sais, dans le sens que tu veux pas ces enfants-là, il faut qu'ils apprennent à te connaître. Il faut qu'ils, tu sais, pas qu'il faut qu'ils apprennent à t'aimer, apprendre à te connaître parce que tu peux pas forcer l'amour de quelqu'un. Ça, vraiment, vraiment pas, tu sais. Puis, ce qui est chouette, c'est que là, vu qu'on apprend à se connaître les uns les autres, ben quand tu veux donner des preuves d'amour, ben justement, tu sais, je me rappelle dans les débuts,
la plus jeune dans mon chum m'a fait viens, viens, Christiane, j'ai une surprise. Puis elle m'avait montré qu'elle avait rangé tous ses vêtements. Mais tu sais, je l'ai dit tantôt au début, moi j'aime ça quand c'est propre, c'est organisé. Fait que c'est ça qui est agréable, c'est que les enfants, ils te le redonnent tellement, là, tu sais, par des petites actions comme ça. Puis c'est ça qui est précieux de chérir, c'est que tu chéris le quotidien avec eux, pas à tous les jours, parce que justement, c'est une garde partagée. Mais c'est ça qui est agréable, c'est que tu peux avoir ces moments-là de douceur puis d'apprécier, tout comme tu as les moments crunchy aussi, mais ils sont riches aussi, ceux-là, puis ça fait tout le monde, on est là pour s'entraider puis grandir là-dedans. Mais ouais, c'est ça que j'aime dans le rôle de belle-mère aussi, c'est que autant j'apprends à ce que moi je donne, mais j'apprends à recevoir aussi. Ben, OK. Ben, OK, je vais y aller. Ben, si vous êtes à l'aise, Ouais, évidemment. ben, mon défi en ce moment, c'est de vivre les moments de tempête sans être un parent. Si autant c'est le plus beau rôle pour plein de choses, autant quand il y a une tempête à traverser, des fois je me sens impuissante, des fois je me sens... En ce moment, c'est ça. C'est comme de l'impuissance par rapport à certaines tempêtes qu'on va avoir à traverser. Fait que c'est ça. Des fois, j'aimerais en donner plus, mais je suis juste belle-mère. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis tu vois, maintenant que tu en parles, des fois, c'est juste comme, tu sais, il me semble que je perçois telle chose, mais la personne qui va pouvoir prendre une décision par rapport à ça, c'est pas moi. Parce que moi, je suis la belle-mère. J'ai mon importance. Je peux donner mon opinion, mais je peux pas forcer les choses. Tu sais, je peux pas forcer les choses à, si, mettons, je me dis, je suis inquiète pour tel aspect de sa vie, puis je pense que ça serait important qu'on aille chercher des ressources pour pouvoir l'outiller puis l'aider. Ben, des fois, C'est pas qu'il faut qu'il fasse la démarche. oui, c'est ça, c'est pas moi qui dois faire les démarches, tu sais, pour aller vers un professionnel ou encore, tu sais, c'est pas moi qui peux faire mais tu sais, ça serait une bonne idée de l'inscrire à telle chose. Mettons un loisir, tu sais, je peux proposer des idées, mais pas dire comme je prends action puis go, on y va. Je vais l'inscrire. Ouais, non, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est ça qui est le plus dur, tu sais, c'est qu'avec toute la bienveillance puis tout ça, puis tu sais, le désir de vouloir être là puis accompagner, il y a comme un sentiment d'impuissance, là, un peu, je pense que c'est ça que tu voulais relever tantôt, là, de l'impuissance par rapport à, me semble que ça serait pour le bien, mais justement, ça reste que c'est une recommandation. Puis, ce qui est difficile, c'est que des fois, ben, tu sais, t'es pas comme sur la rive en train de voir le bateau en train de naviguer, t'es carrément le passager, mais t'as pas de rame dans la main. Non, c'est ça. Tu peux juste dire ah! Il semble que la tempête est par là-bas! Fait que ouais, non, maintenant que tu le dis, ouais, c'est ça, c'est de savoir que t'es là, puis tu sais que t'as les capacités pour pouvoir ramer, mais tu peux pas ramer. Ouais. Ouais. C'est difficile parce qu'il y a tout le lien affectif qui est là aussi, hein? Puis il y a le pas de recul, des fois que, en tant que belle-mère, on a que, tu sais, mettons, les parents sont plus dans l'émotion, des choses comme ça, mais des fois, le pas de recul du fait d'analyse, des fois, j'aimerais ça, des fois, aller m'asseoir avec des gens pour discuter, mais c'est ça, c'est pas mon cas. Non. Ah, moi, c'est mon surnom d'habitude. Moi, c'est Kiki. Mon surnom. Fait que Kiki. Mais là, on fait des blagues avec ça, là, à tour de bras. Qui va gagner? Kiki. Qui est en retard? Kiki, tu sais, peu importe. Kiki. Fait que, fait que ça fait rire les filles. C'est comique, c'est léger. Moi, le mot belle-mère est le mot interdit. Oui? Oui. Les enfants en rient vraiment beaucoup parce que, tu sais, belle-mère dans les contes de filles, c'est pas ce qu'il y a de plus radieux. Mais non, hein, du tout. Comme rôle. Mais non. Fait que nous, quand je suis entrée dans la vie des enfants, il y a eu une légende qui a été racontée aux enfants par mon chum. Et je suis une fée. Oh! Maintenant, je suis
une fée. Et j'ai maintenant fait clochette de tatouer sur le bras. Ah, c'est pour ça! Oui, à cause de ça. Parce que je suis leur fée. Puis Ah. c'est ça. Chacun a son petit animal totem. Puis moi, je les appelle mes mini. Fait que ça a tout le temps été mes mini. C'est pas mes enfants, mais c'est mes mini, par exemple.